Bonjour. Des questions avaient déjà été soulevées lors de ma canalisation de Mother Earth début juillet. Pour ceux qui ont eu la chance de la voir, puisque depuis YouTube a fait le choix de la retirer de tout visionnage public, vous savez que la légende du colibri avait été mise en avant. La légende du colibri, c'est ce petit colibri qui met dans son bec quelques gouttes d'eau pour tenter d'éteindre l'incendie de la forêt, parce qu'il a conscience que si chacun faisait sa part, alors l'incendie pourrait être éteint. Des questions comme quel respect accorde-t-on à la source terrestre de nos ressources avaient été posées dans cette canalisation. Quel respect accorde-t-on à Mother Earth? On voit que, un peu plus d'un mois après, ces questions sont toujours là, très présentes. Ce que j'entends en boucle depuis l'information de cet incendie qui ravage la forêt amazonienne, c'est d'éviter à tout prix de nourrir la peur, toutes les peurs que ce feu soulève en vous. Bien sûr, il n'y a pas que de la peur, il y a de la colère, de la tristesse, de l'écœurement et d'autres émotions encore. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser gagner par la peur, mais de pouvoir y mettre de l'amour, d'envoyer une énergie d'amour. Pour cela, il s'agit de nourrir des prises de conscience. C'est l'occasion de voir en nous-mêmes comment nous faisons notre part pour respecter Terre-Mère. Et si c'est suffisant, prenons-nous soin de ce qui est déjà, de ce qui est encore. Car je suis navrée, mais j'ai pu voir sur Facebook une pétition circuler pour proposer de planter des arbres afin de contrebalancer des pratiques économiques peu glorieuses qui ont mené à ces incendies. Personnellement, je trouve que c'est une drôle de solution et de vision qu'on se propose là. Et si nous prenions soin de ce qui était déjà là, de ce qui est là, de ce qui est déjà, plutôt que de jouer les enfants gâtés à casser nos jouets, et puis lorsque nous réalisons qu'ils sont cassés, eh bien on veut en racheter d'autres. Mais les arbres qui sont en train d'être décimés de la forêt amazonienne n'ont pas de prix. Ces arbres ancestraux ne peuvent se remplacer, tout comme les neiges éternelles du Mont Blanc ou les glaciers ne vont pas pouvoir revenir. Prenons conscience de ça. Prenons soin de ce qui est déjà là, pour ne pas avoir besoin de solutionner des problèmes qui n'existeraient pas si on prenait soin de notre propre mère et terre nourricière en temps et en heure. C'est notre meilleure chance de survie. Pour ceux qui veulent participer à une aide consciente et une aide de cœur à l'esprit de la forêt amazonienne, je vous invite à utiliser l'acte véritable de pardon. Demandez pardon au règne minéral mis à nu, au règne végétal dont l'incendie décime ses membres par milliers. Demandez pardon au règne animal qui se retrouve à fuir son propre territoire et à tenter d'échapper aux flammes et aux fumées. Demandez pardon au règne humain, notamment aux peuples aborigènes qui voient leurs maisons dévastées. Pardon à nous-mêmes pour toutes nos négligences, nos manques de considération et de respect qui ont directement ou indirectement amené à cette réalité. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. La force de l'amour pourrait être bien plus puissante que celle de la peur si nous acceptions de la nourrir davantage. Le pardon comme la gratitude sont, je le répète, des forces puissantes et chacun est capable de les utiliser pour le plus grand bien de notre planète et le nôtre.